tous, bienvenue sur le canal Delta 7. Donc aujourd'hui nous sommes accompagnés de Guillaume Limousin qui nous a parlé la semaine dernière de la mémoire. Donc on a pu voir un petit peu les processus pour améliorer et entretenir sa mémoire et vers qui s'orienter si on constate des difficultés. Et aujourd'hui il est avec nous pour nous parler plus spécifiquement de l'attention. Donc Guillaume, je vous laisse nous expliquer un peu qu'est-ce que l'attention et qu'est-ce qu'il faut savoir dessus. Bonjour déjà. Encore merci de m'accueillir dans vos studios pour vous parler des capacités mémorielles et aujourd'hui de l'attention. Alors en termes d'attention, ce qu'il faut dire c'est qu'il en existe déjà plusieurs, c'est un petit peu comme les mémoires. On peut toujours dire l'attention, la mémoire et en fait pour chacun de ces choses-là en fait, c'est quand même un peu plus compliqué. On essaye de diviser pour comprendre plus facilement ce qui se passe. Alors l'attention, il existe du coup l'attention soutenue, donc ça c'est le fait de être capable de se concentrer sur une quantité d'informations qui nous arrive. Voilà, c'est lié, c'est ce qu'on appelle généralement la concentration. C'est la capacité voilà, de se concentrer sur une grande quantité d'informations qui nous arrivent pendant un laps de temps. Ensuite, on va avoir l'attention sélective. L'attention sélective, quant à elle, c'est la capacité de se concentrer sur une seule chose. Par exemple, je suis à table avec des convives, quelqu'un me parle d'une discussion autre que la discussion qu'il y a autour de la table. Il faut que je sois capable de me concentrer sur cette discussion-là en faisant abstraction de ce qui se passe à côté. Et puis, on va avoir l'attention divisée. Quant à elle, l'attention divisée, c'est plutôt être capable de réaliser deux tâches à la fois. Écouter mon voisin me parler et en même temps écrire un texte sur autre chose ou lire mon journal et écouter la télé en même temps, mon émission favorite. Donc c'est être capable de faire deux choses à la fois, ce qui contraste finalement de l'attention sélective qui au contraire elle c'est se concentrer sur une seule chose, et l'attention soutenue, donc la concentration, c'est le fait de se concentrer sur une quantité d'informations assez grande et être capable d'ingérer toutes ces informations qui nous arrivent. Très bien. Et du coup, quand on a comme par exemple, des fois on va se lève pour aller chercher quelque chose et on se dit qu'est-ce que je suis venu chercher déjà? Ou alors on a posé notre stylo et on n'arrive pas à se souvenir de où on l'a posé. À quoi c'est dû ça? C'est aussi l'attention ou pas du tout? Oui, alors effectivement, il y a une part d'attention là-dedans, forcément, et elle peut aussi être liée à la mémoire de travail. Donc pour rappel, la mémoire de travail, c'est donc sur un laps de temps très court, la capacité donc à retenir une information et à travailler avec. Et donc là, dans cette situation, ce serait je suis assis sur mon canapé, je me dis qu'il faut que j'aille chercher mes lunettes dans ma chambre parce que pour regarder la télé c'est mieux. Au moment où je me lève, le téléphone sonne et cette source de distraction extérieure fait que j'ai donc oublié le pourquoi je m'étais levé. Donc il y a effectivement l'attention qui a été mise à rude épreuve et donc du coup cette mémoire de travail, donc la capacité de retenir cette information qui effectivement m'a fait défaut à ce moment-là. Et est-ce qu'avec l'avancée en âge, finalement, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais les ressources attentionnelles, elles sont diminuées ou elles restent... Parce que dans la mémoire, c'est vrai que vous disiez qu'au bout d'un moment, ça diminue. Est-ce que c'est la même chose pour l'attention? C'est un processus qui est tout à fait naturel. Avec le vieillissement normal, il y a des pertes de capacité. On avait vu la semaine dernière avec les capacités de mémorisation qu'à partir d'un moment, effectivement, ça diminuait. Pour les capacités attentionnelles, ça suit exactement le même processus. À partir d'un moment, on a moins cette capacité à être concentré ou à se concentrer aussi longtemps qu'on le faisait avant, à être capable de faire deux choses à la fois, etc. Ok, et du coup, est-ce que, comme pour la mémoire, il y a des possibilités d'améliorer d'améliorer notre attention? Déjà, la première chose, c'est de rester motivé, de toujours essayer, de faire l'effort pour pouvoir y arriver. Ensuite, essayer de se focaliser sur une seule chose. Et on évite maintenant de réaliser deux tâches à la fois. Si dans la journée, on a trois choses à faire, on prend le temps de réaliser la première, puis la deuxième, puis la troisième. Faire plusieurs choses à la fois, mélanger ces tâches va nous amener à faire des erreurs et pourquoi pas effectivement avoir des difficultés dans la réalisation de nos tâches. Ensuite, tout ce qui peut être distracteur quand
quand je réalise une tâche, il faut essayer de le supprimer. Si je suis en train de lire un bouquin et qu'en même temps il y a la radio qui tourne à côté, il faut retenir ce que je suis en train de lire sera beaucoup plus difficile que si je suis dans une pièce totalement calme et concentré totalement sur mon livre. Et puis il ne faut pas hésiter aussi à s'organiser mentalement, c'est-à-dire se représenter toutes les étapes pour pouvoir réaliser ma tâche. Si je fais un gâteau, avant de me lancer à faire mon gâteau, mentalement, je prends le temps de me dire alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse, la recette c'est quoi, est-ce que j'ai besoin d'aller acheter des choses, etc. Le fait de s'organiser permettra de réaliser la tâche plus facilement. Et puis surtout, si on continue à avoir des difficultés en ayant fait ces petites astuces, il ne faut pas avoir peur par exemple d'écrire, de noter ce qu'on a à faire, de noter ses rendez-vous. Voilà. Le fait de noter et de s'organiser sur un papier, sur un agenda, il n'y a aucune honte à cela et au contraire ça peut aider facilement. Des retours que j'ai dans les ateliers, c'est que pour les personnes qui écrivent ce qu'ils doivent faire à leur journée, c'est une forme de réassurance et qu'au final ils n'utilisent pas tant que ça leur agenda. Mais pour eux, le fait de l'avoir et de savoir qu'il est là, ça les réassure et du coup ils reprennent un peu confiance en eux et finalement ils ne l'utilisent pas tellement. Donc écrire, il n'y a pas de honte à écrire ces activités, de tenir un agenda. C'est même au contraire recommandé pour des personnes qui ont eu des petites difficultés. Ok, très bien. Alors ce qu'on propose à nos spectateurs, c'est finalement de faire un exercice aujourd'hui. Donc on va vous montrer une image, on vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps de la regarder et ensuite on vous explique la solution. Alors, du coup, vous voyez apparaître à votre écran une image. Donc sur cette image, le but ça va être de compter le nombre de clés qui sont présentes. Et on vous conseille pour ça de mettre la vidéo sur pause et de reprendre quand vous pensez avoir compté. Et à ce moment-là, on vous expliquera quelle stratégie il fallait adopter. Dans cet exercice, afin de vous aider à mieux comptabiliser les clés qui vous étaient demandées, vous pouvez vous imaginer des lignes verticales ou horizontales qui vont permettre de repérer mieux le symbole. Bien sûr, la difficulté est de bien faire abstraction aux autres symboles qui entourent la clé. Alors, on vous propose de refaire un peu le même exercice, mais avec des symboles différents. Donc là, il s'agit de retrouver une cloche sur la planche et vous pouvez pour cela vous aider de la stratégie qu'on vient de présenter. On passe à un autre type d'exercice. Donc vous voyez apparaître une planche avec des symboles. Parmi tous ces symboles, ils fonctionnent tous par paire, sauf 3 d'entre eux. Donc c'est à vous de les retrouver. Et pareil, pour ça, vous mettez la vidéo sur pause pour avoir le temps de faire l'exercice. Pour ce dernier exercice, vous voyez apparaître à votre écran un tableau de code où chaque lettre de l'alphabet correspond à un chiffre. Vous allez voir ensuite apparaître des chiffres qui sont censés représenter des mots et il faut remplacer chaque chiffre par la lettre qui correspond par rapport au tableau que vous avez vu juste avant. Il faut garder en tête du coup la lettre que vous avez trouvée pour constituer le mot. Si jamais ça devient trop compliqué, soit vous pouvez écrire sur un papier le mot que vous êtes en train de chercher, soit vous pouvez vous arrêter parce qu'on est tous, on ne peut pas tout trouver et c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Donc on commence par 2 exemples pour bien comprendre l'exercice, puis ensuite on vous laisse démarrer seul de votre côté et pensez bien à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de le faire. Dans cet exercice, pensez bien à enlever tous les éléments distracteurs qui pourraient vous déconcentrer. Tout ce qui est télé, radio, pensez à vous isoler si vous êtes dans une pièce un peu bruyante.
Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi avec nous cette émission. On espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à formation.tablette@deltasat.org. Si vous avez besoin de faire des activités autour de la mémoire, vous pouvez vous renseigner directement sur le site de la Prévention Retraite Île-de-France pour participer à un atelier mémoire. Merci, à bientôt.